Comment démontrer le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis? Commençons par énoncer le théorème de Rolle. Soit f, une fonction continue sur un segment AB, à valeur dans R, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, tel que f de A égale f de B. Alors, il existe au moins un élément C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C égale à 0. Pour la démonstration, nous utiliserons deux prérequis. Toute fonction continue sur un segment à valeur dans R est bornée et atteint ses bornes. Une fonction dérivable sur un intervalle ouvert AB à valeur dans R admet un maximum ou un minimum d'un point C appartenant à AB si et seulement si f' de C égale à 0. Dans le premier cas, supposons que la fonction f est constante sur l'intervalle ouvert AB. À ce moment-là, f' de x égale à 0, quel que soit x appartenant à AB. Donc tout point C de AB convient. Supposons que la fonction f n'est pas constante sur le segment AB. Alors, on est dans au moins un des deux cas suivants. Il existe x appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de x est strictement supérieur à f de A, ou alors il existe x appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de x est strictement inférieur à f de A. Dans un deuxième cas, supposons donc qu'il existe un élément x appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de x est strictement supérieur à f de A. La fonction f atteint son maximum d'un point C appartenant à l'intervalle ouvert AB, et en ce point, f' de C est égal à 0. Dans le troisième cas, qui est tout à fait analogue, nous supposons qu'il existe x appartenant à AB tel que f de x est strictement inférieur à f de A. Dans ce cas, la fonction f atteint son minimum en un point C appartenant à AB tel que f' de C égale à 0. En illustration graphique, voilà, nous avons f de A égale f de B égale 0, et au point C, la dérivée de f est nulle. On peut observer que le point C n'est pas toujours unique. Par exemple, ici, on a f de A égale f de B et la dérivée de f s'annule 3 fois sur l'intervalle AB. Nous allons maintenant regarder un exemple d'application du théorème de Rolle qui est la majoration du nombre de solutions d'une équation algébrique. On considère l'équation algébrique x puissance n plus ax plus b égale 0 que nous appellerons l'équation E. Le but est de démontrer que si n est pair, l'équation E a au plus 2 solutions, et si n est impair, l'équation E a au plus 3 solutions. Supposons pour commencer que n est pair, donc n égale 2p, p appartenant à n étoiles. Posons f de x égale x puissance 2p plus ax plus b, et supposons que l'équation x puissance 2p plus ax plus b égale 0, dans EP, admet au moins 3 solutions. Il existe donc 3 nombres réels, x1, x2 et x3, tels que f de x1 égale f de x2 égale f de x3 égale à 0. On peut supposer que x1 est strictement inférieur à x2, strictement inférieur à x3. On peut appliquer le théorème de Rolle sur les segments x1, x2 et x2, x3, puisque f de x1 égale f de x2 égale f de x3 égale à 0. On obtient il existe y1 appartenant à l'intervalle ouvert x1, x2, tel que f' de y1 égale 0. Il existe y2 appartenant à l'intervalle ouvert x2, x3, tel que f' de y2 égale à 0. Les deux intervalles sont disjoints, par conséquent y1 est différent de x2. On en déduit que f' de x, qui est égal à 2p x puissance 2p-1 plus a, s'annule 2 fois. La fonction x donne 2p, x puissance 2p-1 est strictement croissante sur R, donc elle prend au plus une fois la valeur moins a, ce qui contredit l'existence de y1 et y2 distinctes, et la condition assure que l'équation EP admet 2 solutions au plus. Passons maintenant au cas où n est impair. Donc n égale 2p plus 1, on suppose que p appartient à une étoile. On pose f de x égale x puissance 2p plus 1 plus ax plus b, et on suppose que l'équation x puissance 2p plus 1 plus ax plus b égale 0 admet 4 solutions au moins. Donc on note x1 strictement inférieur à x2, strictement inférieur à x3, strictement inférieur à x4. f de xi pour y variant de 1 à 4 est donc égal à 0. On applique le théorème de Rolle sur les intervalles x1, x2, x2, x3, x3, x4 et on obtient l'existence de 3 nombres réels. y1, y2, y3, chacun appartenant à l'un des intervalles précédents, tel que f' de yi égale à 0. Les 3 intervalles sont disjoints, donc on peut assurer que y1 est différent de y2 et différent de y3. Donc l'équation f' de x égale 0 admet 3 solutions au moins. Cette équation est équivalente à 2p plus 1 x puissance 2p plus a égale à 0, qui est équivalent à x puissance 2p plus a sur 2p plus 1 égale à 0.
D'après le cas précédent, cette équation admet 2 solutions au plus et la contradiction assure que l'équation EI admet 3 solutions au plus. Passons maintenant au théorème des accroissements finis. Soit f une fonction continue sur un segment AB dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Alors, il existe un nombre C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Pour la démonstration, nous allons utiliser le théorème de Rolle sur une fonction qu'on appelle une fonction auxiliaire. Donc on définit la fonction g sur AB par g de x égale f de x moins f de A plus f de B moins f de A sur B moins A, facteur de x moins A. On va appliquer le théorème de Rolle à la fonction g. Pour cela, il faut s'assurer que la fonction g vérifie les hypothèses du théorème. La fonction f est continue sur AB, sur le segment AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, donc il en est de même de la fonction g par les théorèmes généraux sur somme et produit de fonctions dérivables. Nous avons g de a qui est égal à f de a moins f de a et donc qui est égal à 0, g de b qui est égal à f de b moins f de a plus f de b moins f de a sur b moins a facteur de b moins a, ce qui fera en calculant f de b moins f de b donc égal à 0. Donc on a g de a égale g de b égale à 0. On applique alors le théorème de Rolle. Il existe un point C appartenant à AB tel que g' de C égale 0. On calcule la dérivée de la fonction g, on obtient g' de x égale f' de x moins f de b moins f de a sur b moins a, et g' de c égale 0 est alors équivalent à f' de c égale f de b moins f de a sur b moins a. Nous allons terminer par une application du théorème des accroissements finis, qui s'appelle le théorème du prolongement de la dérivée. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB et c un élément de AB. On suppose que la fonction f est dérivable sur AB moins c et que la fonction f' admet une limite quand x tend vers c. Alors, la fonction f est dérivable en c et f' de c égale limite quand x tend vers c de f' de x. Passons à la démonstration. Soit x un élément de l'intervalle ouvert AB différent du point c. La fonction f est continue sur Cx, dérivable sur Cx, donc on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Il existe y indice x appartenant à Cx, tel que f' de yx égale f de x moins f de c sur x moins c. Puisque yx appartient à Cx, yx tend vers c quand x tend vers c, donc f' de yx admet une limite quand x tend vers c, égale à la limite quand x tend vers c de f' de x. On en déduit que limite quand x tend vers c de f de x moins f de c sur x moins c existe, ce qui donne la dérivabilité de la fonction f en c, et en plus, f' de c est égal à limite quand x tend vers c de f' de x.